Chers amis Noachides, bonjour. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de la paracha universelle, mais de la Megillah universelle, puisque nous allons lire la Megillat Esther dans le cadre de Purim qui arrive très bientôt. Et il y a un enseignement qui concerne le monde entier dans son rapport avec Dieu. Ce que les sages remarquent, c'est qu'à aucun moment on ne parle d'Akadosh Baruch Hu. À aucun moment dans la Megillat Esther, dans ce livre, on ne parle de Dieu. On a l'impression qu'il s'agit d'une intrigue, une sorte d'intrigue de l'Antiquité dans laquelle Mordechai et Esther vont réussir à déjouer les plans de Haman. Cependant, en y regardant de plus près, on remarque qu'il y a à chaque fois une double manière de lire la Megillat Esther. Effectivement, à chaque fois, on retrouve ce terme Hamelech, le roi. En général, on parle du roi Achashverosh. Mais nos maîtres nous invitent à relire chaque verset différemment et de voir qu'à chaque décision, à chaque chose qui va être mise en avant par le roi Achashverosh, en réalité, ce n'est pas lui qui parle complètement, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui est Hamelech. Hamelech Akadosh, qui c'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem. Donc, on nous apprend à regarder derrière les apparences, à regarder derrière ce qui paraît normal d'un point de vue politique, d'un point de vue collectif. Beaucoup d'événements qui s'enchevêtrent les uns avec les autres et on a l'impression que c'est normal. Oui, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est Hachem qui dirige cela. On retrouve cela également au moment où Esther va se retrouver avec Achashverosh pour lui parler et pour lui demander que Haman vienne au festin qu'elle a organisé. Tout cela dans l'objectif de dévoiler d'une manière assez théâtrale et exceptionnelle, impressionnante, tout ce qui se passe pour montrer, pour apitoyer Achashverosh en lui montrant que elle, Esther, c'est une victime et le peuple juif est victime de Haman qui en veut aux juifs mais qui en même temps fait du mal à l'empire de manière générale. Donc là aussi, on a tout l'air d'être dans une intrigue politique plus ou moins classique. Cependant, la manière dont Esther va s'exprimer est la suivante. Yavo Hamelech ve'Haman hayom. Que Haman et le roi viennent aujourd'hui. Certains de nos maîtres nous montrent que dans ces mots qui sont employés en hébreu, Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom, les initiales, les rachetevot de chacun des mots, ça forme le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yavo, Yud, Hamelech, He, Vehaman, Vav, Hayom, He. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans cette déclaration d'Esther. Cela pour nous montrer ce n'est pas grâce à la stratégie politique que les Juifs vont réussir à s'en sortir. Tout ce qui se passe en apparence, c'est normal, un enchevêtrement d'événements. Mais derrière, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui est derrière ce qui se passe. Cette lecture de la Megillah, pourquoi est-elle universelle? Tout simplement car elle apprend, non pas seulement aux Juifs, mais à tous les êtres humains de par le monde, à ne pas regarder les informations, à ne pas regarder ce qui se passe autour de nous, de manière générale, uniquement avec un œil ayant une seule facette. Mais il faut apprendre à voir derrière, et que derrière des stratagèmes politiques, et que derrière des événements, et que derrière l'histoire, à chaque fois, systématiquement, c'est Akadosh Baruch Hu Yud Ke Vav Ke, Hachem tel qu'il est comme agissant par sa providence divine sur le monde, c'est lui qui s'y trouve. Si nous apprenons à regarder le monde de la sorte, si nous apprenons à regarder les événements importants, puisque nous sommes quand même à une période assez difficile sur le plan de l'actualité internationale. Il y a quand même, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il y a des menaces, Bezrat Hashem, qui ne se réaliseront pas, et j'espère que nous sommes encore loin, mais en tout cas, des menaces verbales par des grands dirigeants de puissance nucléaire de guerre. Et donc, ce qu'on nous apprend ici, dans cette Megillat Esther,
c'est qu'il ne faut pas voir cela uniquement comme des querelles d'ego entre tel président et tel président. Mais il faut apprendre à voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige son monde. Et donc si c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige son monde, même lorsque des événements paraissent difficiles, comme tendant à nous amener vers des guerres, Hasbe Shalom, lo alenu, ou vers d'autres événements difficiles, il ne faut pas oublier qu'au final c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de diriger tout cela, et qu'en fonction de notre manière de faire, au Bnei Israël, mais également au monde entier, eh bien il peut changer les événements à sa guise au moment où il le veut. Shabbat Shalom à toutes et à tous.